Regardons ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin et on commence par l'Afrique du Sud. Au lendemain d'élections municipales cruciales, sur le site d'actualité News24 qui rapporte des résultats provisoires avec une carte interactive, celle que vous voyez en ce moment sur votre écran. À la fermeture des bureaux de vote hier, le Congrès national africain détenait la majorité des voix dans les districts publiés. Ceci étant dit, seuls les résultats de 10,97% des bureaux de vote ont été publiés pour l'instant. Par ailleurs, la participation à ce scrutin est d'environ 58,9%. D'après News24, qui rapporte en outre dans un autre article que des heurts et des manifestations ont eu lieu sporadiquement à travers le pays, ainsi que des problèmes techniques dans certains bureaux de vote où le nombre de bulletins de vote ne suffisait pas. Direction maintenant la Tunisie, où la nomination d'un nouveau Premier ministre est à la une de la presse. Dans son éditorial, le quotidien Le Temps évoque la nomination de Youssef Chahed à la succession de Habib Essid, donc au poste de chef de gouvernement, en préconisant son poulain, et Essebsi espère conserver la haute main sur les ministères de souveraineté, l'intérieur, la défense et les affaires étrangères. Mais pour l'instant, pour le prochain chef du gouvernement, la plus lourde tâche sera d'asseoir la paix sociale dans le pays, écrit le journal. L'année 2015, avec plus de 800 grèves, sit-in et arrêts de travail, a été fatale à M. Habib Essid. Youssef Chahed devra donc corriger l'impression laissée par son prédécesseur, conclut son auteur. Enfin, on termine cette revue de presse par le baromètre communautaire au Cameroun. L'hebdomadaire consacre sa une à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, qui concerne 80% des produits européens jusqu'en 2029. Le secteur privé, la société civile et une frange de la population restent convaincus que cette APE aura plus d'effets négatifs que positifs sur l'économie, la santé et la culture dans le pays. Le journal se demande notamment comment des majors nationaux vont pouvoir résister face auprès de 1700 produits différents qui vont faire leur entrée dans le marché national.